Alors, tout le monde s'excite à cause d'un personnage gay dans le prochain Disney, au prétexte que ce serait faire l'apologie de l'homosexualité. Et cette idée, elle rejoint celle de la visibilité qui est insupportable pour certains et certaines de personnages appartenant ouvertement à une orientation sexuelle minorisée. En gros, il faudrait que ça reste caché. Est-ce qu'on reproche à un couple hétérosexuel qui se tient la main de faire la propagande hétérosexuelle ou de la promotion de l'hétérosexualité? Je crois pas. L'autre jour, je lisais un tweet d'un jeune qui disait: «J'ai vu Moonlight 2 fois, je crois que je vais devenir PD». Alors, moi j'ai vu Mulan, j'ai vu La Grande Muraille 2 fois, je suis pas devenu chinois et je crois qu'aucun homosexuel ou aucune lesbienne n'a vu La La Land et s'est réveillé du jour au lendemain hétérosexuel avec l'envie subite, je sais pas moi, de jouer des claquettes. Alors, pourquoi c'est important d'offrir une meilleure visibilité aux minorisés sexuels? Tout simplement parce que vous savez quelle est l'insulte la plus proférée dans les cours d'école? C'est PD. En moyenne, un collégien, une collégienne l'entendent 15 fois par jour. Il y a environ 13,5, je crois, millions de jeunes de moins de 18 ans dans notre pays. Ça veut dire que environ 5 à 6% de ces jeunes, c'est-à-dire presque 540 000 jeunes, seront concernés par l'appartenance à une orientation sexuelle minoritaire. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes? Quelle assise narcissique ils auront dans cette société où l'insulte la plus proférée au cours de leur construction identitaire, elle sert à désigner péjorativement ce qu'ils sont et qu'ils n'ont pas choisi d'être. Les jeunes LGBT se suicident quand même 7 fois plus que le reste de la population de leur âge. Quand un enfant noir ou juif ou musulman subit une discrimination à l'école, une discrimination liée à sa couleur de peau, à son obédience religieuse ou à son origine, il a toujours la consolation, quand il rentre au sein de son foyer, de trouver un lieu a priori exempt de toute discrimination, avec des figures identiques à lui-même et à ce qu'il est, et qui l'aideront dans la construction de son identité. C'est pas le cas des jeunes LGBT, qui, après avoir subi 15 fois ce mot de PD, rentrent chez eux et doivent de nouveau bien souvent se réfugier soit dans le secret, soit devoir affronter de nouvelles discriminations. Alors oui, refuser une meilleure visibilité des minorités sexuelles au cinéma, c'est homophobe. C'est homophobe, mais c'est surtout criminel, parce que les gens qui se plaignent qu'il existe des personnages gays devraient être les premiers à se réjouir, parce que ces personnages de dessins animés, ils assurent ce que ses parents sont incapables de faire. Ils font le service après-vente de tous ces parents qui mettent un enfant au monde en spéculant sur ce qu'il est, en priant pour qu'il ou elle soit comme ci ou comme ça, et si ça n'arrive pas, ils baissent les bras. Ces personnages de dessins animés, ils occupent un terrain qui est totalement déserté par la parentalité, parce que ces personnages que vous voulez cacher, ils transmettent un message que trop de familles sont incapables de transmettre. Ces personnages, ils sont pour ces enfants concernés, ce que trop de familles sont encore incapables d'être. Ils leur disent qu'on peut être différent mais apprécié et respecté et important. Ils leur disent qu'on peut être différent mais réussir sa vie, qu'on peut être différent et avoir droit à l'amour, à la tendresse. Ils disent que vous, les parents qui voulez pas de ces personnages, vous ne leur dites pas. Ils leur disent: toi, gamin, t'es important. Quoi que le reste de la société en pense, quoi que tu entendes dans la cour d'école ou à la maison, t'es important et tu fais partie de l'extraordinaire diversité du genre humain. Voilà.